Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Grand quiz de l'été, partie 3. Aujourd'hui avec les activités géométriques. D'accord? Prenez une feuille et un stylo et testez vos connaissances. On a 10 questions, 2 points sur chacune, 10 secondes pour répondre. Et n'oubliez pas de partager votre score sur le commentaire. D'accord? Allons-y, on commence. La première question. Donne le nom de chaque polygone. Passons à la correction. Alors, regardez là, on a le polygone A1, elle a 5 côtés. Donc, comment on l'appelle? Très bien, pentagone. D'accord? Chaque polygone, on le nomme en comptant le nombre de ses côtés. Ici, on a 6 côtés, donc c'est un hexagone. Très bien. Troisième, elle a 7 côtés, c'est un heptagone. D'accord? Très bien. La deuxième question. Quel est le périmètre d'un rectangle de largeur 8 cm et de longueur 14,5 cm. Passons à la correction. Alors, regardez là, on a un rectangle, on veut chercher son périmètre. Le périmètre, voilà, le périmètre, c'est le trait qui tourne la figure. C'est très bien, la longueur de cette trait. Donc, à quoi est égal pour un rectangle? Égal à la longueur plus la largeur fois 2. Alors, puisqu'on a ici la longueur 14,5 et la largeur c'est 8, on va additionner 14,5 plus 8 en la multipliant par 2 et on va trouver 45 cm. C'est une longueur, alors on va exprimer en centimètres. Très bien. Passons à la troisième question. Observe les figures 1 et 2 et 3, numérote les phrases. On a les phrases, les droites D1, D' sont se comptent en A, les droites D1, D et D' sont perpendiculaires, les droites D, D' sont parallèles. Alors, on va chercher laquelle de ces figures représente lesquelles de ces phrases. Ici, on a les droites 50. C'est très bien, c'est 2. Alors, de droite 50, ils ont un point en commun c'est le point O. Très bien. Maintenant, les droites D, D' sont perpendiculaires, alors ils marquent un angle droit. Donc, c'est la figure numéro 3. Et la dernière sera en parallèle, c'est la figure numéro 1. L'exercice 4. Les deux figures ont la même longueur de côté. Est-ce qu'ils ont le même périmètre? Très bien. Alors, regardez là, on a un triangle. Comment on appelle ça? C'est un triangle isocèle. Elle a les 3 côtés qui sont égaux. Alors, pour calculer son périmètre, qu'est-ce qu'on doit faire? Très, très bien. On va multiplier 5 fois 3 qui va nous donner 15. Et là, on a un carré. C'est le côté fois 4. C'est 5 fois 4 qui va donner 20 cm. Alors, est-ce qu'ils ont le même périmètre? C'est très bien. Donc, c'est faux. La réponse, faux. Très bien. Passons à l'exercice numéro 5. A, B, C, D est un carré de côté 5 cm. Les deux demi-disques ont pour diamètre AB et AD. Calcule l'aire de la surface bleue en centimètres carrés. Ça veut dire qu'on veut calculer toute cette surface. Très bien. Alors, passons à la correction. On cherche la surface en bleu est égale à quoi? C'est la surface du carré. Très bien. Plus la surface des deux demi-cercles. Deux demi-cercles, deux demi-disques, ils vont former un disque. C'est très bien. Plus l'aire d'un disque. Alors, l'aire d'un carré, c'est le côté plus côté fois côté. Plus l'aire de disque, c'est le, très bien, rayon fois pi ou bien rayon carré fois pi. D'accord? Alors, on fait les calculs. Côté fois côté, c'est 5 fois 5. Très bien. Mais là, attention, le rayon fois pi. Mais le rayon là, ici, c'est le demi de diamètre. Puisqu'on a le diamètre égal à 5 cm, le demi de 5 cm, c'est 2,5. Très bien. Alors, je vais mettre 2,5 au carré fois 3,14. Alors, on fait les opérations sur notre feuille de brouillon et on va trouver que l'aire en bleu, ou bien l'aire de la surface bleue égale à 44,62 cm². L'exercice 6. ABCD trapèze isocèle. Et là, si la mesure d'angle ABC égale à 130 degrés, calcule la mesure de l'angle ACD. Alors, on sait bien qu'un trapèze isocèle, elle a les deux côtés qui sont égaux. Voilà.
Et encore une autre propriété qu'elle a, que les deux angles de la petite base sont égaux et les angles de la grande base, ils sont égaux. Alors voilà, l'angle A égale à l'angle B. Et encore, l'angle C égale à l'angle D. D'accord? Alors, et on sait encore que la somme des angles de n'importe quel quadrilatère égale à combien? 360 degrés. Donc, l'angle A plus l'angle B plus l'angle C plus l'angle D égale à 360 degrés. Alors, à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on cherche nous? L'angle C et l'angle D. Ce sont deux angles qui sont égaux. Alors, qu'est-ce que je dois faire? L'angle C qui est égal à l'angle D qui est égal à la somme des angles moins les deux angles que je connais, le A et le B, 130 plus 130. Alors, je dois diviser le tout sur 2. Alors, on va trouver 50 degrés. Alors, notre angle C égale à 50 degrés. La 7e question. Quelle est la nature de l'angle AOB? Regardez la figure. Très bien. Alors, on a l'angle AOB. C'est un angle. On sait bien qu'on a 6 types d'angles. Alors, pour avec l'œil nu reconnaître la nature de cet angle, on peut utiliser notre équerre. Alors, regardez là, cet angle, elle est supérieure à quoi? À 90. Alors, notre angle AOB, elle est supérieure à 90 degrés. D'accord? Il est supérieur à un angle droit. Dans ce cas-là, c'est un angle obtus. Très, très bien. 8e question. Nomme le solide suivant et indique le nombre de ses sommets, le nombre de ses faces, le nombre de ses arêtes. Très bien, on sait bien que c'est une pyramide. Le nombre de sommets égale à le nombre de sommets de la base plus le sommet de notre pyramide. Donc, c'est 4 plus le 1, ça fait 5. Alors, le nombre de sommets, c'est 5. Et le nombre des faces, c'est les faces. On a une base de 4 côtés, donc 4 faces en haut. Et la base, c'est la 5e. Alors, c'est le nombre de 5 faces. Et les arêtes, c'est 8 arêtes. Pourquoi? Parce qu'on a sur la base 4 et les bornes ici, ils ont 4. D'accord? La 9e question. Parmi ces deux figures, laquelle ne correspond pas à une translation? Très bien. Alors, on a deux figures. La figure, on a A, B, C, D sont symétriques et les A', B', C'. Et là, on a A, B, C et là, A', B', C'. Alors, la deuxième figure, il représente quoi? Très bien, il représente une translation. Par contre, celle qui ne représente pas une translation, c'est la figure 1. Il représente une symétrique. Pourquoi? Parce que la symétrique, la figure n'est pas retournée. D'accord? La 10e question. Calcule la surface totale du pavé suivant. Alors, on a ici la longueur égale à de la base, c'est 5 cm, la largeur 3 cm et la hauteur, c'est 2 cm. Très bien. La correction. On sait qu'on cherche la surface totale. La surface totale égale la surface latérale plus 2 fois la surface de base. On a 2 bases plus 2 fois la surface de base. Alors, on commence les calculs. La surface latérale tout d'abord égale à combien? C'est le périmètre de base fois la hauteur. Voilà notre périmètre de base, c'est un rectangle. Ça veut dire le périmètre d'un rectangle. Donc, il est égal la longueur plus la largeur fois 2 fois la hauteur. D'accord? Application numérique, 2 fois la longueur 5 plus la largeur 3 fois la hauteur 2 qui va nous donner 32 cm. D'accord? La suite. C'est la surface totale. À quoi est égal à la surface totale? On sait bien que c'est la surface latérale qui est égale à 32 plus 2 fois la surface de base. Notre base se forme d'un rectangle. La surface d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, c'est 5 fois 3 qui est égal combien? 62 cm². Alors, fin de quiz. N'oubliez pas de partager vos scores dans les commentaires et noter sur 20. Je vous laisse à la prochaine.